Bonjour à tous, bienvenue sur Séoul Connect. Moi c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Séoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matin calme. Allez, c'est parti! Bonjour Pauline, Bonjour. bienvenue sur Séoul Connect. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Écoute, merci à toi d'avoir répondu présente. Ce que je te propose, c'est de commencer par une introduction en quelques phrases. Oui, d'accord. Alors, donc je m'appelle Pauline, j'ai 31 ans. Je suis en Corée depuis 2014. Je suis mariée avec un Coréen et on a une fille qui a presque 2 ans. Et actuellement, j'enseigne le français à temps partiel et je suis aussi en reconversion professionnelle pour devenir doula postnatale. Pour devenir, Doula postnatale. d'accord. Donc, est-ce que tu peux expliquer rapidement en quoi ça consiste? Oui, alors, donc les doulas, c'est un métier qui est assez récent, enfin, en tout cas assez récent en France, mais aussi, bon, dans d'autres, parties du monde. Alors, en général, les doulas, donc tu as plusieurs types de doulas. Tu as les doulas prénatales, donc c'est elles qui vont accompagner les parents et surtout les mères pour, la grossesse et l'accouchement. Donc elles peuvent Mhm. assister à l'accouchement, par exemple. Et tu as les doulas postnatales qui vont être là pour accompagner les parents, donc, pendant le postpartum, donc, environ 1 mois ou plus, après l'accouchement. Après, c'est pas un métier médical ni rien, mais ça vient en complément de la sage-femme donc elle va cuisiner, elle peut donner des soins à la mère, pourquoi pas des massages, elle peut s'occuper un peu du bébé, laisser la mère se reposer et cetera. Est-ce qu'il y a un côté coach, un peu coach d'accouchement ou coach de récupération après l'accouchement, ou c'est plutôt sur le côté aider une maman qui est fatiguée et qui a besoin de se reposer? Bah, un peu les 2, je dirais. Enfin, coach, j'avais pas trop pensé à cet aspect, mais oui, il y a beaucoup d'aspects, en tout cas, d'écoute, être à l'écoute des parents, essayer de leur donner confiance pour, prendre le rôle de parent, justement. Donc c'est pas forcément leur guider sur tout ce qu'il faut faire, c'est plutôt les aider à eux prendre des décisions, à avoir confiance en leurs décisions. Mais oui, il y a beaucoup d'écoute active, et d'accompagnement émotionnel aussi, voilà, écouter les parents, écouter leurs problèmes, et essayer de, voilà, les rassurer aussi. D'accord. Et aussi une partie aide quand même, donc que ce soit aux tâches ménagères ou à comment dire, à s'occuper du bébé. Oui, 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 tout à fait, ouais. Donc la cuisine surtout, tâches ménagères, pourquoi pas un petit peu. S'occuper du bébé, ça dépend des doulas, en fait, il y en a qui préfèrent plus se focaliser sur les soins à la mère et d'autres qui vont peut-être un peu plus s'occuper du bébé, ça dépend des doulas, en fait. D'accord. Et c'est quelque chose qui est en train de se développer en Corée? Alors en Corée, il y a des doulas étrangères, il y en a quelques-unes qui s'occupent plutôt pour, l'accouchement par exemple ou, enfin la grossesse et l'accouchement. Je pense qu'avec des doulas coréennes un petit peu, ça se développe un petit peu. Je pourrais pas dire exactement combien il y a de doulas, surtout coréennes, je j'ai pas d'idée. Mais, voilà, en tout cas, mon objectif, moi, ça serait plus pour accompagner les couples étrangers ou les mères étrangères pour qui le système, postpartum coréen ne correspond pas ou qui ont des difficultés, s'ils parlent pas coréen, par exemple, ça peut être compliqué, voilà, donc Oui, d'accord. Oui, des femmes qui se retrouveraient un petit peu isolées justement puisqu'elles sont expatriées, donc un peu loin de leur famille et de oui, leurs oui, c'est amis ça. et qui ont Mmh. besoin, comme ça a pu être ton cas peut-être d'ailleurs, à la période de l'accouchement? Alors moi, comme je parle coréen, on a choisi le système coréen, donc il y a une aide, qui vient à domicile. Elle est venue 3 semaines, donc ça, c'était très bien parce qu'elle cuisinait, elle s'est pas mal occupée du bébé. Enfin, moi, j'ai pu beaucoup me reposer, en fait, et pour moi, ça a été une très bonne expérience. Mais je sais qu'il y a des femmes qui sont pas du tout satisfaites, de ce genre de service, qui trouvent que c'est trop invasif ou alors qui parlent pas du tout coréen. Du coup, c'est un peu compliqué aussi, si on a vécu aussi un accouchement traumatique, on a personne à qui parler, enfin voilà, ça peut être compliqué, donc D'accord. Et on m'a parlé d'un service en Corée justement, ma femme en l'occurrence, où, quand les femmes accouchent, elles ont la possibilité de rester 15 jours à l'hôpital justement pour être suivies et pour récupérer de l'accouchement. oui, 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 il y a beaucoup ce système, enfin je pense beaucoup de Coréennes, font ça. Les étrangers peut-être un peu moins, je pense.
Après, il y a une question de prix, puis après, il y a toujours pour certains la barrière de la langue en fait, et Oui, après, voilà, oui, c'est aussi faire l'intermédiaire grâce à ta connaissance de la langue et de la culture, oui, euh, voilà. aider ces femmes. D'accord. Donc ça t'est venu après la grossesse, l'idée de se reconvertir dans ce métier? Oui, bah, petit à petit, pas tout de suite, hein, j'ai pas été flash tout de suite, mais c'est venu, plutôt, bah, en 2020 en fait, petit à petit, j'ai eu bah, avec il y a eu la pandémie, ça a été un peu un chamboulement pour tout le monde et pour moi aussi, ça a été beaucoup de remise en question sur, bah, qu'est-ce que je vais faire en Corée? J'avais pas pensé forcément rester si longtemps en Corée, quand je suis venue et j'ai fait l'enseignement du français un peu, pour moi, c'était du court moyen terme, donc j'ai fait un peu plus longtemps que ce que je pensais et je me suis jamais dit: «Je vais faire une carrière dans le français», pendant toute ma durée, de mon séjour. Du coup, c'était voilà, grosse question, c'est qu'est-ce que je fais en Corée si on reste longtemps? Est-ce que je vais attendre? Enfin, j'avais toujours un peu cette idée de doula qui commençait à germer, mais je m'étais dit: «Est-ce que j'attends d'être en France pour faire ça?» et je trouve ça dommage, en fait et finalement, je me suis renseignée, j'ai vu que des doulas, ça existait aussi en Corée et je me suis dit: «Bah, autant commencer petit à petit ça, ici et si on revient en France, bah, je pourrais très bien le faire en France aussi», D'accord. voilà, Il donc y ça a une ça formation spécifique? oui, alors après, c'est pas un métier qui est encore reconnu, c'est pas reconnu en France, je crois pas que ce soit reconnu en Corée, c'est aux États-Unis, en Angleterre, je sais que c'est un métier qui est très développé, mais il me semble pas non plus que ça soit encore vraiment reconnu officiellement. Donc il y a beaucoup de formations qui sont des formations, privées, hein. Il y a aussi des associations de doula, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai que par rapport au statut ou autre, bah, c'est assez variable en fait, selon les pays et heu et donc la formation que je fais, c'est une formation qui est en ligne, c'est une formation, canadienne, du Québec. D'accord. Oui, c'est pour ça que j'ai pensé à coach immédiatement, parce que ça me paraissait immédiatement comme une activité qui n'était pas forcément, comme tu dis, reconnue officiellement, qui n'avait pas forcément des diplômes spécifiques, et qui était plutôt liée sur l'expérience, liée à l'expérience et à la pratique en fait de l'activité. Oui, oui, puis chaque doula, voilà, a une approche, très différente qui lui est propre, en fait. Il y en a pour qui, bah, la cuisine, ça va peut-être moins leur parler, qui vont plus miser sur, je sais pas, des massages ou d'autres soins donnés à la mère et il y en a pour qui ça sera le contraire ou donc chacun construit ses services, propose des services et des tarifications différentes selon leur expérience aussi, enfin, Oui, c'est et assez variable. s'adapte à ses clientes, j'imagine, en fonction de ce qu'elles recherchent et ce dont elles ont besoin. Oui, oui, aussi, bien sûr, oui, oui. D'accord. Donc, à côté de ça, tu enseignes le français, des enfants, des étudiants? Alors j'enseigne plutôt des étudiants, enfin donc j'enseigne dans une académie, c'est un institut, privé, comme on en trouve, bah, beaucoup en Corée, hein, Mhm. enfin en extrascolaire en fait. Donc je travaille dans une académie, donc pour l'instant à temps partiel, mais c'est une académie dans laquelle j'ai travaillé, pendant 3 ans à temps plein à peu près. Et donc c'est des cours individuels ou groupes de 2 ou 3. Ça a été monté par des Français, donc je suis avec, pas mal de Français, il y a pas mal de profs de français qui sont français et hem et oui, après les profils, c'est assez varié, donc pendant cette expérience-là, j'ai enseigné plutôt à des étudiants en université, parfois des enfants, c'était déjà arrivé, ou alors des adultes, ouais, c'était ouais, très variable. D'accord. On en est où justement le français, c'est une langue qui s'apprend de plus en plus, de moins en moins, ou est-ce que ça stagne, pardon, en Corée? Moi, je dirais plutôt que ça baisse quand même, Ouais, hein, ouais, parce que je sais, enfin, de ce que j'entends, ouais, de ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il y a des départements de français de fac parfois qui ferment, heu, donc il y a moins oui, je pense qu'il y a moins d'étudiants en général. Même, je crois, pour les inscrits aux examens de français, puis je pense qu'il y a moins d'inscrits comparé à d'autres années. d'accord. Donc, bah, après ça la France attire toujours, hein, genre dans les étudiants qu'on a, il y en a beaucoup qui veulent toujours faire des écoles d'art, beaucoup de pour la cuisine aussi, qui veulent partir en France pour la cuisine, donc ça reste, ouais, il y a toujours un peu, c'est toujours coté, on va dire, mais, voilà, un petit peu moins, il me semble. D'accord. Et cette académie, elle est sur Suwon. Non, Séoul, c'est à Séoul. Il y en a à Suwon, je crois qu'il y en a peut-être une, il me semble, mais, sinon, juste pour le français, voilà, à Suwon, il y a pas grand-chose, en fait. Voilà, c'était un peu le sens de ma Donc, question. Il y a pas vraiment un marché sur Suwon, quoi. Même si c'est quand même plus d'un million d'habitants, je crois. Peut-être oui, moins. oui, oui, c'est une grande ville, mais non, non, c'est vrai que pour le français, c'est surtout Séoul, hein, ouais.
C'est à Donc c'est Séoul, à hein. Séoul, à Apgujeong, donc vers le district de Gangnam. D'accord. OK. Donc, si on remonte un petit peu en arrière, tu viens d'où? Tu viens de quelle région et qu'est-ce qui t'a amené en Corée? Alors je viens des Yvelines, donc en Île-de-France, et ce qui m'a amenée en Mhm. Corée, en fait, c'est mon compagnon, coréen que j'ai rencontré, pendant mes études. Donc j'ai étudié le chinois à la fac et donc je suis partie en échange, voilà, pour étudier le chinois et lui était en échange aussi et voilà. On s'est Dans, rencontrés dans quelle ville? et à Xi'an, je sais pas si tu vois? C'est au C'est centre, avec un X, hein, c'est ça? C'est la ville oui, oui, où il y a exact. l'armée de terre ensevelie, c'est ça? Oui, l'armée de terre cuite, exact, ouais, ouais. Voilà, l'armée Donc de c'est terre, à peu je près sais au pas comment on appelle ça. Oui, d'accord, oui, je vois à peu près où c'est, oui, effectivement. donc on s'est rencontrés là et après, on continue notre relation à distance. Il est venu en France, je suis venue en Corée pour la première fois, pour le voir, en fait, pendant les vacances. Et plus tard, après nos études, bah, la question s'est posée, donc comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et, euh, et c'est là que en 2014, j'ai vu que lui, il était en train de trouver un travail, bah, j'ai décidé de venir en Corée. D'accord. Xi'an, c'était en quelle année? Alors, Xi'an, c'était en 2010-2011, Ah oui, d'accord. donc ça remonte. Oui. Donc, vous appreniez tous les deux le chinois. Est-ce que vous parliez entre vous en chinois ou en anglais? Ou en coréen? Oui, on a parlé en chinois. L'anglais, on avait des accents assez différents. C'était pas très naturel. Donc, dans le contexte où on était, en fait, on a parlé en chinois pendant bah, assez longtemps, en fait. Donc, Parce votre que le langue, coréen, oui, je l'ai appris en Corée. Donc, oui, donc votre langue commune, c'était le chinois. Oui, c'est assez rare, ça, effectivement, ouais, ouais, c'est vrai, ouais. pour des Mais plus non maintenant. sinophones. Non, maintenant, tu dirais que c'est plus rare? C'est moins rare? Alors, je veux dire que enfin, que maintenant, on n'utilise plus du tout cette langue pour communiquer. C'était avant. D'accord, oui, oui, oui. Maintenant, c'est le Mm. coréen, Oui, voilà, c'est ça. principalement. D'accord. Donc, tu arrives ici en Corée en 2014, Mhm. avec un projet particulier en tête ou comment ça se passe? Alors oui, vu que je savais que mes études, bon, études de chinois, plus études un peu pour les administrations culturelles, pour travailler dans la culture, ça serait pas forcément facile ni vraiment utile, on va dire, en Corée. Je me suis directement dit, bah, peut-être que justement enseigner le français, ça serait bien d'avoir cette carte-là. Donc la première année, en fait, j'ai fait via le CNED une formation. Enfin, c'est un certificat qui s'appelle le DAFLE. Alors je sais plus ce que ça veut dire exactement. Oui, oui, Diplôme ouais, d'aptitude, l'enseignement du français, quelque chose comme ça. langue étrangère. Oui, voilà. Donc, c'est sur à peu près un an, c'est via le CNED. J'ai passé l'examen en Corée. Et donc, après ça, en fait, on peut pas enseigner partout parce que c'est pas l'équivalent d'un master, mais ça donne quand même, bah, déjà, ça donne une idée de comment enseigner le français parce que j'avais aucune idée. Et voilà, ça donne les bases pour préparer un cours, etc. Donc, ça permet un peu d'être plus légitime, on va dire, pour enseigner le français dans des académies, par exemple. Ou D'accord. d'autres endroits. Oui, parce que si je comprends bien, tu n'avais pas de projet particulier sur la Corée, peut-être même pas d'intérêt particulier sur la Corée, en fait, avant de rencontrer ton mari, c'est ça? Oui, bah, moi, j'étais vraiment, ouais, sur la Chine, hein, c'est vraiment, ouais, le chinois, la Chine, la culture chinoise. Mon objectif de base, ça aurait été de travailler, peut-être en Chine, ou en tout cas de travailler en lien avec la culture chinoise. Donc bon, Voilà. j'ai complètement changé mes plans et voilà, j'ai essayé de m'adapter comme ça. Donc, le diplôme en poche, tu commences à enseigner le français, c'est ça? Oui, enfin, ouais, petit à petit. Enfin, en plus, en même temps que j'ai fait cette certification, j'ai étudié le coréen aussi en intensif. Donc, c'était vraiment voilà, une année d'études assez intense Tu es allé pour, où? voilà. Alors, je suis allée à Suwon, à l'université de Kyunghee, où là, où ils ont un institut de langue où voilà, tu t'inscris. Voilà, enfin, c'est que pour les étrangers. Hein, et c'était quoi, 4 heures par jour, donc du lundi au vendredi. Et j'ai fait ça à peu près un an. C'est par semestre, c'est par saison en fait. Donc, tu as 4 semestres. Et donc, j'ai fait ça. Enfin, voilà, ça me permettait de rester parce que ça permet d'avoir un visa étudiant et en même temps, voilà, d'étudier la langue à fond. D'accord, ça a été efficace. Oui, ouais, ouais. Après, j'en avais un peu marre à la fin parce que quand c'est trop intense, ouais, puis en fait, la langue coréenne, j'ai trouvé ça très difficile quand même. Même si j'avais des facilités avec le chinois, enfin, le chinois aide à apprendre le coréen.
J'ai trouvé ça quand même assez dur au niveau grammaire, et cetera. C'était C'est plus dur que le chinois? ouais, ouais, ouais. Avec tous D'accord, les niveaux de politesse, voilà, je trouve ça ouais, je trouve ça dur, franchement. Mais c'est intéressant, ça reste une langue, super intéressante, la culture aussi. Heu, mais ouais, d'accord. c'est Donc tu es dur. arrivé à quel niveau de coréen? Bon niveau donc là-bas, j'ai étudié jusqu'au niveau 4, donc c'est niveau intermédiaire. Enfin, j'ai toujours un là, j'étudie plus du tout, mais j'ai un niveau, intermédiaire à peu près. Donc pour le quotidien, je me débrouille sans problème. Après, comme j'entretiens pas beaucoup ou que j'apprends pas beaucoup de nouvelles choses, par exemple la télé pour les infos, ben, je peux pas forcément bien comprendre ce qui se passe. Certaines émissions, c'est plus facile, mais Les dramas, ça tu peux reste regarder les dramas sans sous-titres, hein? je regarde pas de drama, j'avoue, mais Enfin, drama ou film, non, enfin, je veux dire, la télé non, sans non, non, sous-titres, non? pas à ce point-là, non. Là, bon, après, je pourrais peut-être comprendre certaines scènes plus facilement, mais après, de manière générale, je dirais, je préfère avoir des sous-titres, ouais. D'accord. Et le chinois, tu continues à le parler bien ou tu as Ah, arrêté? ça s'oublie. Ouais, non, ça fait des années que j'ai pas pratiqué. Donc, je pense que ça reviendrait très vite, hein, si je m'y remettais. Mais, non, enfin, pendant là, quelques années en Corée, des fois, j'étudie un petit peu par moi-même, mais, plus maintenant. D'accord, c'est Donc, plus d'actualité finalement la Chine aujourd'hui. non, même si c'est vrai que ça m'intéresse toujours, peut-être que j'y reviendrai un jour, juste par plaisir ou autre, mais là, ouais, c'est un petit peu, D'accord. les oubliettes. Et depuis 2014, tu as eu d'autres expériences professionnelles à part l'enseignement du français? Non, après j'ai enseigné dans plusieurs endroits, enfin j'ai commencé par enseigner des cours particuliers Ah et oui, plus tard j'ai trouvé, voilà, j'ai eu une petite expérience dans une académie où ça s'est pas très bien passé, donc j'ai arrêté et j'ai trouvé cette académie-là, puis j'ai d'autres petites missions dans certains lycées, mais c'était pour des cours, voilà, quelques heures, en extra. Donc, c'est vrai que mon expérience principale, ça reste en académie, même si voilà, je suis un petit peu ailleurs, mais oui, oui, je suis restée sur le français, même si donc au début, quand j'ai commencé, en fait, j'étais toujours en plein doute sur mais qu'est-ce que je vais faire après, comment ça va se passer. Et au bout d'un moment, voilà, j'ai décidé d'arrêter de m'inquiéter et de vivre un peu plus sereinement, parce que en fait, ça se passait bien. C'était une bonne expérience. J'aime bien enseigner. Il n'y a pas de raison non plus d'être toujours penser à l'avenir comme ça. Du mhm, coup, j'ai décidé de, bah, on va dire, de profiter et d'embrasser, on va dire, un peu cette expérience. Et au final, ça a duré à peu près enfin, dans cette académie, ça a duré ouais, 3 ans, 3 ans et quelques. tu étais sur quel visa? Alors actuellement, je suis sur visa F6. Donc j'ai conjoint marié en Corée. Mhm. D'accord, donc rapidement, Donc tu as eu le visa de conjointe qui t'a permis de travailler assez facilement? oui, c'est ça. On s'est mariés plus tôt que ce qu'on pensait à cause du visa. Parce que dès que j'ai fini mes études de coréen, donc bah, j'avais plus de visa après. Donc on s'est mariés en 2015. Oui, puis pour avoir discuté avec d'autres professionnels en Corée, visiblement le visa, tout ce qui est visa de travail, c'est quand même difficile à la fois à avoir et puis à renouveler. Oui, oui, oui. Après, en plus, moi, j'ai pas, pour commencer à enseigner le français, j'ai pas tout de suite trouvé une académie qui pouvait me sponsoriser un visa de professeur. Du Ouais. coup, non, je crois, en plus, toute l'année 2015, c'était beaucoup de cours particuliers. Enfin, ça n'a pas été si facile que ça de trouver vraiment du travail à temps plein, on va dire, pour enseigner le français. C'est ouais, moins facile que ce que je pensais, on va dire. Mais donc oui, sinon, ouais, je me serais retrouvée sans rien du tout pour 2015, en fait, si j'avais pas eu ce visa pour le mariage. Et la maternité, l'accouchement en Corée, bon, tu peux a priori pas comparer avec d'autres pays de toute façon, mais quelle a été ton expérience là-dessus? Alors, bah, avec le recul, il y a plein de choses que je voudrais pas refaire, on va dire, même si ça s'est bien passé. Oui. Euh, Franchement, oui, ça s'est bien passé. Bah, après, ce suivi est très, enfin, on est très suivi en Corée. Il y a beaucoup d'échographies. Voilà, on est très bien accompagné au niveau médical. Après, l'accouchement, j'étais moins. Ça s'est très bien passé, mais je referai pas. Enfin, je sais que je peux pas retourner dans cet hôpital, par exemple, parce que en fait, euh, on m'a pas laissé bouger pour l'accouchement. Donc ça, j'aurais dû me renseigner mieux avant. Je savais pas que c'était si courant de pas pouvoir bouger.
On était Bouger, obligé de rester. c'est-à-dire? Bah, j'étais obligée d'être sur le dos allongé, en fait, pendant tout le temps, en plus, j'étais sous monitoring, c'était la nuit, donc je pense qu'il y a pas beaucoup de personnel. Donc j'étais sous monitoring et j'étais pas il y avait pas tout le temps quelqu'un qui était là avec nous, donc qui surveillait à distance que le bébé, allait bien. Et du coup, bah, je pouvais pas bouger. En plus, on me disait qu'elle était encore trop haute. On pouvait pas me donner de comment ça s'appelle? Péridurale. Il y a Ah la oui, d'accord. péridurale en Corée, qui est moins forte en plus qu'en France. C'est une péridurale où tu peux normalement bouger. Tu sens tous tes membres, tu sens encore les contractions et ils m'ont donné ça un peu plus tard, mais j'aurais aimé par exemple, bah, me lever un peu pour, faire descendre, le bébé en fait, à aider avec la gravité et quand j'ai voulu bouger, ils m'ont dit: «Non, non, non». Et c'est vrai qu'en fait, sur le moment, en plus, c'est le premier accouchement, moi, je me suis pas opposée à eux. Enfin voilà, j'ai pas. Franchement, quand tu vis les choses, t'as pas forcément la présence d'esprit de. Enfin voilà, je suis allée dans leur sens en général et du coup, ça s'est bien passé. C'était un accouchement rapide, pas de problème. Mais je sais que je referai pas comme ça. C'était un peu douloureux peut-être, non, Même. c'est ça? Bah oui, quand t'es allongé, c'est la position qui est la plus douloureuse pour les contractions. C'est la moins naturelle en fait. Et après, bah oui, j'aimerais être un peu plus actrice la prochaine fois, pouvoir bouger, pour peut-être il y a d'autres positions qui peuvent, me soulager, enfin voilà. Voilà, ils t'ont un Donc peu je imposé sais. leur méthode alors que tu aurais préféré, pouvoir être plus, avoir plus de liberté dans les mouvements. Oui, voilà. Après moi naïvement, je pensais pas que ça se passait comme ça, mais comme c'est une première grossesse, on va dire, je me suis beaucoup laissée porter par le système et laissée porter par les choses et je crois que ça arrive beaucoup pour les premières grossesses justement. Mais là, je sais exactement un peu plus ce que je veux et voilà. Je sais qu'il y a des centres on appelle ça d'accouchement naturel ou accouchement physiologique où, là, ça n'a rien à voir. Oui, oui, puis j'imagine que bon, la deuxième fois, on a l'expérience de la première, donc effectivement, on sait un peu plus à quoi s'attendre et on sait un peu plus à quoi ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, quoi, effectivement. Et Oui, oui. tu es resté à l'hôpital ou tu es sorti immédiatement? Non, je suis restée à l'hôpital à peu près, c'était quoi? 2 jours et demi à peu près Oui, c'est ce que moi et j'appelle sortir, c'est ce que j'appelle ah oui, sortir d'accord. immédiatement par rapport Ah oui, donc à ce dont je parlais au début, qui était, tu sais, ces gens qui restent une dizaine de oui, jours à l'hôpital. l'espèce d'hôtel, enfin oui, de Ouais, centre, postnatal, ouais, ouais. Non, non, ouais. moi je voulais pas du tout aller là-dedans, je me sentais pas du tout à l'aise, même si je parle coréen, je me sentais pas du tout à l'aise d'être avec d'autres personnes que je connais pas, d'autres mamans. En plus, je sais que j'avais lu quelque part que, bon, déjà à l'hôpital, tu es séparé de ton bébé, qui est en nurserie presque tout le temps, sauf pour le nourrir. Ouais. Et je savais que dans certains centres, tu n'étais pas tout le temps avec ton bébé. Après, il y en a qui donnent la possibilité d'avoir ton bébé dans la chambre, mais je savais pas quel serait le degré de liberté ni rien. Donc, moi, ça m'intéressait pas du tout d'être loin de chez moi pendant 2 semaines. Ça me semblait super long. Voilà, je voyais pas, voilà, ça me parle pas du tout. Enfin, je comprends que en Corée, c'est vraiment un peu on va dire la tendance ou la norme maintenant, mais moi, c'est pas du tout un système qui me parle. Du coup, D'accord. c'est pour ça qu'on a choisi l'aide à domicile directement après. Et ça, c'est bien organisé en Corée? L'aide Oui, à oui, oui. En domicile, plus, tout ce qui est après accouchement? oui, oui, oui. En plus, il y a des aides du gouvernement, donc je sais plus combien ça coûte, mais ça coûte beaucoup moins cher que le centre postnatal. Et, euh, et oui, en fait, tu as des centres, enfin, t'as comment dire, des agences en fait où tu recrutes directement les personnes, des agences spécialisées pour les aides à domicile pour le postnatal. Du coup, ouais, c'est très bien fait. Enfin après, si on n'est pas satisfait, on peut changer de personne, etc. Et ensuite, tout ce qui est petite enfance, tu trouves que les structures sont bien adaptées ou il y a des manquements? Comment ça se passe? Non, pour l'instant, je suis très satisfaite. Enfin, bon, après, notre fille, elle est encore petite. Elle va presque bientôt avoir 2 ans. Elle va à la crèche que depuis que c'est 15 mois. Du coup, non, la crèche, pour nous, en tout cas, en plus, ça a été super facile. Il y a une place tout de suite. Donc, on n'a pas eu de liste d'attente. Mais je sais que ça arrive dans d'autres quartiers, d'autres endroits. Donc, c'est très variable. Après, non, très bien. Puis après aussi, en Corée, il y a plein de choses qui sont super bien pour les enfants, je trouve. Au resto, en général, il y a des chaises hautes tout le temps, partout que tu ailles, quasiment. Tu as des salles d'allaitement un peu partout aussi, hein, dans les centres commerciaux. Même si tu vas chez le pédiatre, tu peux avoir un endroit tranquille si tu veux changer ton bébé ou l'allaiter. Alors qu'en France, c'est vrai que tu n'as pas beaucoup ça. Oui. Et
et même dans le métro, en fait, tu as des salles d'allaitement. Enfin, voilà, je trouve Il y ça en a dans le super bien métro fait par aussi. rapport à ça. D'accord. Oui, oui, oui. Il y a même une application, tu peux vérifier à quelle station il y en a ou pas. Et voilà, tu demandes à un employé, je crois, il va t'ouvrir la salle et en fait, tu peux changer ton bébé dans le calme, tu peux le nourrir. Ouais, c'est super bien. D'accord, très bien. Et donc oui, tu avais lancé aussi un podcast à un moment, et peut-être Ah d'autres oui, choses oui, aussi, oui. peut-être un blog, Ma vie en Corée. Alors, le blog, c'est juste un blog personnel où c'est vrai que je parle pas mal de la Corée, mais pas que. Donc, c'est un blog que j'ai lancé en 2017, qui s'appelle le blog Étoile Verte. Enfin, ça s'appelle Étoile Verte. Et oui, enfin, par exemple, j'ai parlé de ma grossesse, j'ai parlé du postpartum aussi en Corée ou d'autres choses, d'autres impressions en Corée. Mais je parle aussi de mes lectures, certaines recettes coréennes un petit peu. Mais c'est assez, voilà, je suis pas hyper active, c'est vraiment au gré de mes humeurs et du temps que j'ai. Donc, c'est vraiment personnel en fait comme projet. Et le Ok, podcast, bah, j'ai lancé, on dirait l'idée a germé en 2018, donc quand j'étais enceinte un petit peu et je l'ai vraiment commencé, on va dire, ouais, pendant la fin de ma grossesse et après. Donc c'est un petit peu, voilà, un petit peu le même concept que toi. C'était, j'interviewais des personnes qui habitent en Corée, mais voilà, qui étudient, qui travaillent, enfin peu importe, un petit peu tous les profils. Mais voilà, il y a eu, il y a eu le corona, il y a eu plein de choses. Il y a eu mon nouveau projet professionnel qui est arrivé aussi. Du coup, ça, j'ai plus l'envie de poursuivre. Pourtant, j'étais à fond en début. C'est vraiment un projet qui a mis du temps en plus à naître, etc. J'ai beaucoup appris via ce projet, mais j'ai préféré passer à autre chose pour l'instant. d'accord. Ça aurait pu être un projet aussi un peu professionnel, quelque part. Pas forcément, moi je le voyais pas trop comme un projet professionnel, mais je le voyais quand même comme un podcast, quelque chose de régulier, voilà, un vrai projet en fait que tu mènes. Je pense pas le monétiser ni rien, mais en tout cas quelque chose de constant, et voilà, peut-être créer, une communauté derrière et cetera. Enfin, ouais. Je suis d'abord, venue avec l'idée, je voudrais créer un podcast et après la question s'est posée sur quoi? Ah oui, Donc la Corée est venue petit à petit. Je sais qu'il y a peut-être des personnes que ça sera l'inverse, elles ont déjà l'idée du contenu et finalement elles tombent sur le format podcast. Puis après, il y a d'accord. toute la partie communication qui est intéressante aussi, qui est importante, je pense, Oui, se pour se faire lancer, et connaître. cetera. Oui, 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 exact, ouais. Oui, tout à fait. En termes de communauté, est-ce que tu fréquentes la communauté française, pardon, la communauté internationale ici? Bah, française, on va dire un petit peu. Après, quand je suis arrivée en Corée, moi, mon objectif, c'était pas du tout de rencontrer des Français. Donc, la première année, j'ai pas trop cherché à rencontrer d'autres Français ou d'autres étrangers. Enfin, j'ai rencontré des étrangers via les cours de coréen, mais mon objectif, c'était pas. J'étais à fond dans le coréen justement pour m'intégrer, etc. Du coup, j'ai pas cherché trop. C'est un peu après, j'ai participé de temps en temps à tu sais, via des groupes Facebook. Des fois, il y a des rendez-vous qui sont lancés sur Séoul, etc. Donc ça, j'ai un petit peu fait, ou des échanges de langue aussi. Mais en fait, avec le temps, ça m'a moins intéressée. Puis j'ai moins eu le temps aussi de rencontrer de nouvelles personnes de cette manière-là. Puis je trouvais en fait, c'était pas. C'est vrai que c'est un bon moyen de rencontrer des personnes, mais après, t'as pas force. Enfin, il n'y a pas forcément d'affinité qui se crée non plus. C'est pas parce que on est tous français ou étrangers qu'on va bien s'entendre. Du coup, je me suis un peu lassée de ce type de rencontre, un peu, je vais en dire forcée, mais c'est pas. En fait, on revient toujours sur les mêmes sujets, se présenter, etc. Puis après, bah, il se passe plus grand-chose. Donc, Oui, puis il y a beaucoup de gens qui viennent et qui partent, en fait, donc qu'on rencontre de manière assez ponctuelle. oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Après, j'ai fait des belles rencontres. Voilà, j'ai quelques amis étrangers et français, mais c'est vrai il y en a aussi qui sont partis après. Enfin, voilà, ça bouge pas mal. Du coup, c'est pas avoir une vie sociale, on va dire, très active ou un tissu social très fort. Je trouve que c'est pas évident. Surtout, en plus, c'est où c'est une ville énorme. Là, je suis à Suwon, donc voilà, ça dépend. Enfin, tout le monde est un petit peu ici et là. Du coup, c'est pas Oui, toujours évident. oui, donc basé à Suwon, effectivement, tu es un petit peu décalé par rapport vraiment à l'hypercentre et à Séoul. Mm. Et la communauté coréenne, est-ce qu'elle est facile à intégrer? Est-ce que c'est facile de se faire des amis en Corée? Alors moi, j'ai pas trouvé que c'était facile. Genre, je m'en suis fait un petit peu au début, justement, parce que j'apprenais le coréen. T'avais des Coréens qui étaient intéressés par le français, qui étaient déjà étudiants de français, etc., par exemple. Donc, j'ai eu des contacts au début, mais
je trouve que c'est difficile, enfin, personnellement, je trouve que c'est difficile à entretenir, en fait. Les gens sont aussi occupés, ils ont pas toujours le temps de se voir, il faut souvent les relancer, etc. Et moi, même si je parle coréen, j'ai quand même du mal à converser de manière, on va dire, naturelle avec un Coréen. J'ai l'impression que je sais jamais vraiment de quoi parler, quoi dire exactement. Enfin, c'est pas évident. Puis après, il y a des Coréens qui sont là juste pour se faire des amis étrangers, donc qui sont là un peu pour t'afficher. C'est pas non plus des très sincères forcément. Donc Du le coup, chit-chat est difficile, quoi. Parler comme ça ouais, pour enfin rien pour moi, dire, voilà. la conversation, d'accord. Ok. Moi, j'ai du mal. Pourtant, je peux le faire en anglais, en français. Après, je suis pas quelqu'un de forcément très extraverti, mais bon, c'est des langues sur lesquelles je peux parler de la météo tranquillement ou des choses comme ça. Mais je sais pas pourquoi, avec le coréen, ça reste une barrière quand même, malgré tout, je trouve. D'accord. Donc là, ça fait combien d'années que tu es en Corée maintenant? 2014, c'est ça? Ça fait 6 ans? Non, ouais, donc ça va faire 7 ans ouais, déjà. Je perds le compte 7 ans. aussi. Ok. Quel est le truc Ouais. que tu adores en Corée, le truc qui te manquerait si tu devais partir? Je pense bah, la nourriture quand même, ça me manquerait. Mhm. Et bah, les paysages coréens qui sont très différents aussi. Je pense au bout d'un moment, ça me manquerait, tout comme les paysages français me manquent maintenant aussi. Et après, la facilité de la vie quand même en Corée, les services sont très rapides. Je sais pas, aussi il y a le prix, enfin le prix est quand même moins cher. On commande des choses pour pas cher. Je veux dire, commander à manger depuis chez soi, c'est très commun, c'est très facile. Donc toutes ces facilités-là, en fait, voilà, on est malade, on n'a pas besoin de prendre rendez-vous chez le médecin, juste on y va, on attend un petit peu et, euh, et voilà, ça tout se fait rapidement en fait. Il y a pas, voilà, on n'a pas Ça besoin va d'attendre vite. pour plein de choses. Ouais, voilà, Ouais. de manière générale, ça va très vite. Donc c'est vrai que ça, je pense que le retour en France, ça serait un peu dur de se réadapter en fait au système français, même si bon, c'est faisable. Ouais. Et à l'inverse, quel est le truc que tu détestes et qui te donne envie de quitter la Corée? La pollution, Ouais. euh, ouais, c'est dommage. Enfin, il y en a, en fait, il y a de la pollution en France. Je trouve que c'est peut-être moins reporté ou les gens font moins attention. Mais en Corée, c'est vrai qu'il y a des taux assez forts des fois. Tu es obligé de porter un masque. C'est vraiment, ouais, c'est assez. Enfin, Ouais. en plus, quand t'as des enfants, c'est beaucoup plus inquiétant, je trouve. Ok. Quelle est la chose que tu aurais aimé qu'on te dise sur la Corée? Ça t'aurait facilité de le savoir. Ça t'aurait facilité la vie, pardon, de le savoir avant d'arriver en Corée. Euh, je sais pas. Ouais, bonne question. Qu'est-ce qui m'aurait facilité la vie? Bah, peut-être de faire attention, ouais, sur les manières, ouais, les manières de saluer, les manières de se comporter, on va dire. Après, ça, on l'apprend un peu plus en apprenant la langue, mais ça n'empêche, ouais, puis aussi que le prénom n'est pas important en coréen. Ça m'avait beaucoup choqué, on va dire. Ah, tu peux Que, voilà. expliquer? Bah, par exemple, je me souviens, enfin, c'est assez personnel, mais la première fois que j'ai vu mon beau-père, donc c'était quand je visitais la Corée, j'étais pas encore installée, mais je sais en fait, il connaissait pas mon prénom et c'était pas, je crois qu'il a demandé vraiment à la fin, une fois d'une rencontre, comment je m'appelais. Et parce qu'en fait, en Corée, tu es appelé toujours par ton statut. Et d'ailleurs, quand tu deviens parent, c'est quelque chose que personnellement, j'aime pas du tout, mais tu deviens la mère de ton enfant, en fait. Enfin, on va t'appeler la maman de un tel, et t'es plus toi-même, j'ai Ah l'impression. bon? Tu es la maman de Ouais. ton enfant. Mais alors, si tu as plusieurs enfants, comment ça se passe? Ah bah tout dépend, je pense, des contextes. Là, c'est vrai que Ah je oui. saurais pas dire. Mais je sais que Et, déjà, même le gynécologue, pendant que j'étais enceinte, il appelait mon mari et papa, il m'appelait maman, en fait. Donc, t'es vraiment appelé par ton statut. mais Et maman, Oma ou un autre oui, maman? oui, oui. Oui, oui, Oma. Et D'accord. Ah Appa. oui. Ok. Et avant ça, tu étais donc la copine de ton copain, c'est ça? C'était ça le nom de statut? Oui, je pense, je sais pas trop. Enfin, mon beau-père, je sais pas trop ce qu'il pensait, mais c'est vrai que c'est pas. Après, il a pas besoin de m'appeler forcément, mais j'ai l'impression qu'en fait, même si choisir un prénom en Corée, c'est très important, au final, c'est vraiment dans la sphère intime que tu vas l'utiliser. Parce que même entre amis, au final, tu t'appelles grand frère ou petite sœur, grande sœur. Ouais, tu t'appelles pas trop. Enfin, ma Oui. belle-sœur, comme elle est plus jeune que moi, elle m'appelle grande sœur.
Oui, ils n'utilisent pas trop les prénoms, ouais, 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 tout à fait. Et ça, c'est Donc quelque c'est chose assez qui te dérange un peu ou bah, c'est assez déstabilisant. En fait, moi, ce qui me déstabilise, c'est moi comment j'appelle les autres, en fait. Des fois, enfin, c'est pour ça que je suis assez bloquée parfois euh, dans des situations familiales ou autres où tu as juste envie d'appeler la personne ou de lui parler. Enfin, en fait, il y a beaucoup de personnes dans ma belle famille, je ne connais pas du tout leur prénom, je connais juste leur statut. Je sais Oui, juste qui d'accord. ils sont par rapport à mon mari et c'est tout. Et en fait, il n'y a Oh, pas forcément besoin de savoir leur prénom. donc ça, oui, c'est un truc ouais, qui a l'air compliqué. Tu en parlais d'ailleurs quand tu parlais de l'apprentissage de coréen, des différents niveaux de politesse. Est-ce que c'est Oui, quelque bah voilà, chose ça, aussi? ça en fait un peu partie. Il faut connaître le statut de la personne, donc un peu son titre social, on va dire, ou voilà, son titre dans la famille pour savoir quel degré de politesse tu vas utiliser pour t'adresser à elle. Donc, ça, D'accord. enfin, moi, Ça, c'est ça, difficile dans l'apprentissage de la langue. bah pour moi, oui, ça, Ouais. autant les conjugaisons en coréen sont pas difficiles, mais tu as des niveaux de politesse pour tous les temps, etc. Enfin voilà, après, c'est pas, non, les conjugaisons sont pas compliquées en elles-mêmes, mais en tout cas, pour moi, c'est savoir comment parler à la personne. C'est assez. Et alors, Ouais, ça moi, t'est ça m'a beaucoup inhibée au début, en fait. J'ai mis du temps à parler tranquillement, on va dire, ou à me lancer pour parler, quoi. parce qu'ils sont avec un étranger, est-ce qu'ils vont être rigoureux? Ou est-ce qu'ils vont dire, Non, bon, non, ça non. va, il n'a pas compris, il démarre. Non, franchement, je sais, oui, de ce que j'entends beaucoup dire, ou même dans l'expérience, non, franchement, ils sont contents quand on parle coréen. Mais c'est moi, mon exigence personnelle, peut-être, d'apprendre une langue. Je veux bien faire les choses, je veux pas faire d'erreurs, et du coup, je, voilà, je réfléchis trop. Enfin, maintenant, beaucoup moins, mais avant, je réfléchissais beaucoup à comment dire les choses, qu'est-ce que je vais dire, etc. C'est plus Et toi qui te mets ça des que ça. barrières, oui, d'accord. Oui, Et, aussi, c'est- voilà. et ça t'est arrivé de faire des grosses gaffes, justement, comme ça, en parlant? Non, j'ai pas d'anecdote particulière Donc, tu as par été rapport à prudente et ça. ça, été prudente et ça a payé, alors. Oui, après, voilà, je connais les bases. Je vais pas m'adresser de manière familière à quelqu'un que je connais pas ou quelqu'un qui est plus âgé que moi ou autre, mais donc je garde le niveau, on va dire, standard de langue qui reste poli, sans forcément utiliser le plus poli, même si parfois je devrais ou pas. Enfin voilà, je reste standard, comme ça, y a pas de risque. OK. Tes projets, là, sur le court terme, c'est de rester en Corée, donc continuer cette formation de là et puis commencer à travailler là-dedans? Ouais, enfin voilà, l'année 2021, c'est vraiment l'année, je pense, de formation, parce que je voudrais aussi faire une formation pour être en plus consultante en lactation, donc aider les mamans à allaiter. Et après, quand est-ce que je me lancerai exactement, je j'ai pas encore d'objectif clair. Mais en tout cas, oui, pour l'instant, on reste en Corée quelques années sûrement. En fait, ça sera plutôt l'éducation des enfants qui fera qu'on bouge ou pas. Ou quoi. Parce que, Puis, parce que est-ce qu'on donne l'éducation 100% coréenne ou alors aussi française en Corée ou est-ce qu'on va un peu en France pour être dans une école française voilà, c'est toujours la question. Comme il y a les deux cultures, il y a deux systèmes très différents, donc on se pose déjà beaucoup de questions. ouais, ouais, tout à fait. D'accord. Et donc là, tes plans pour, si tu commençais à exercer en Corée, comment est-ce que tu recruterais des clientes, trouverais des clientes? Alors, il y a déjà des groupes Facebook, des groupes de mamans enceintes, par exemple, enfin des groupes Oui, anglophones, mais il y a pas mal de groupes en Corée qu'on peut trouver comme ça. Tu as aussi un autre groupe, par exemple, de mamans qui allaitent ou qui donnent le biberon. Enfin voilà, tu as des groupes dédiés à ça. Donc je sais que si je donnais une annonce là-dedans, je pense que je pourrais trouver des personnes. Après, je suis sur un groupe privé de doula aussi, où je peux enfin des doulas en Corée, de doulas étrangères. Donc je sais que je peux aussi leur demander conseil. Ou des fois, justement, elles entendent parler de quelqu'un qui a besoin d'une doula. Du coup, elles peuvent demander aux autres doulas si elles sont disponibles ou pas. d'accord. Donc il y a un groupe, c'est à peu près combien de personnes ce groupe? Alors le groupe de doulas, après, je pense pas qu'elles soient encore toutes en Corée, mais il y en a à peu près 45, je crois. Mais, euh, mais Oui, c'est oui, ça surtout reste des un petit, doulas. petit nombre, hein. Ouais. Oui, oui, oui. Après, elles sont pas toutes à Séoul. Enfin voilà, c'est en Corée. Donc, Oui, donc c'est relativement nouveau et relativement peu répandu finalement encore comme cas ici en Corée.
Oui, oui, oui. Après, de la part d'étrangers, il y a une forte demande parce que, par exemple, il y a les familles militaires américains, donc des couples étrangers, en fait, Oui, qui souvent font appel. En tout cas, aux États-Unis, le métier de doula est quand même beaucoup plus répandu. Donc, souvent, en tout cas, beaucoup de mères, des fois, savent déjà ce que c'est une doula et veulent faire appel à une doula pour l'accouchement ou après. Enfin, voilà. Donc, je sais qu'il y a aussi un potentiel de clientèle parmi ces personnes-là. ok, très bien. Écoute, Pauline, merci en tout cas pour toutes ces infos et pour avoir partagé ton parcours avec nous. Avec Euh, plaisir. Avant de terminer, est-ce que tu as un annoncement, quelque chose que tu peux partager, un projet? Non, 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 là, je me concentre vraiment sur ma formation de doula. Donc, voilà, si vous ne connaissez pas les doulas, c'est voilà, tout un monde à découvrir. Et, voilà, c'est un métier plein d'avenir. Et même si je pense bien sûr, on en a peut-être moins besoin en Corée du fait du système qui existe déjà pour accompagner les mères en postpartum, c'est quelque chose dont on a besoin vraiment en France. Donc, voilà, pensez au doula si vous voulez offrir un cadeau de naissance, par exemple. Recruter une Voilà. doula, ça peut être Ah une oui, bonne solution. ah oui, oui, d'accord. Oui, ça peut être offert effectivement aussi par des amis ou de la famille à la jeune maman. D'accord, très Ouais, bien. exact. Ouais. Ça marche. Merci, Pauline. Bon, merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant Séoul Connect dans la barre de recherche. À très bientôt!